Salut les amis. La jeunesse sénégalaise aujourd'hui est en train de rendre Macky Sall propre. Macky Sall est devenu propre par le fait de la mobilisation de la jeunesse sénégalaise. Cette jeunesse qui est éduquée politiquement depuis Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade. Et voilà bon, une petite personne qui a choisi d'entrer du mauvais côté de l'histoire. Je parle là de Macky Sall. Macky Sall, le donneur de leçons éternelles, le négociateur des grains ukrainiens, l'agent commercial des grains ukrainiens, celui qui voulait qu'on attaque le Niger, aujourd'hui est en mauvaise passe. Il a fait un coup d'État constitutionnel dans son pays. Et les confidences qu'il a fait à un journaliste du Figaro, genre, vous voyez, c'est parce que j'ai peur que les extrémistes prennent le pouvoir dans mon pays. Lui qui? Le Sénégal appartient-il à Macky Sall? Non. Est-ce qu'il est le propriétaire privé du Sénégal? Non. Donc pourquoi Macky Sall veut rester au pouvoir en cherchant les excuses bidons? Voilà tout, les amis. Donc le vrai visage de ce monsieur qui est devenu un monstre pour le peuple sénégalais est déjà dehors. Il a mis les opposants en prison en pensant que oui, comme il y a le pétrole, c'est lui qui va gérer le pétrole. Voilà tout, hein. Voilà tous ces calculs. Et aujourd'hui, la CEDEAO était obligée de faire deux communiqués. Premier communiqué pour essayer de parler de la paix et tout ça. Et ils ont compris vite fait que ça ne passait plus. Et là, boum. Non, il faut qu'il respecte la constitution de son pays. Et la France qui était un peu, vient maintenant de charger Macky Sall. Ils n'ont plus le choix. Les Américains aussi qui étaient un peu doux avec Macky Sall viennent de charger Macky Sall, les amis. Voilà donc la situation au Sénégal. Macky Sall a choisi de mettre le pays dans le chaos. Et les députés ont été chassés de l'Assemblée nationale par les forces de maintien de l'ordre. Donc, la gendarmerie est entrée à l'Assemblée nationale chasser les députés de l'opposition parce qu'il ne fallait pas un débat. Macky Sall a parlé, le roi, le dictateur, le despote, Macky Sall a parlé. Bon, il faut laisser comme ça. C'est lui qui a parlé sur le roi. C'est lui qui a le Sénégal appartient. Et on va organiser les élections dans 10 mois, peut-être dans 10 mois après, il va expliquer quelque chose. Voilà donc Macky Sall pris dans son propre piège. Voilà donc la CEDEAO en difficulté. Et là, les amis, une très mauvaise nouvelle pour Macky Sall. C'est quoi ces mauvaises nouvelles? C'est que aujourd'hui, les Sénégalais veulent plutôt travailler avec la Russie. La vérité est à côté. Hein? Pour ceux qui me suivent sur cette plateforme, il y a l'entretien de Carlson, de Tucker Carlson avec Vladimir Poutine. Il a expliqué le problème du monde entier. Voilà quelqu'un qui a un cerveau pour pouvoir vous parler des choses concordes, des choses réelles. Et il s'appelle Vladimir Poutine, les amis. Oui, il faut respecter ce monsieur. Donc aujourd'hui, il fait en sorte que la jeunesse africaine aime la Russie, la sincérité de la Russie dans la géopolitique, la sincérité de la Russie dans la coopération avec les autres pays. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et nous avons besoin de cette Russie forte pour nous libérer de l'emprise de l'impérialisme. Ils vont manger leur propre vomissure. Les Américains qui étaient là, oui, c'est fini. C'est fini ce truc-là. Regardez les présidents qui confondent même le président égyptien au président mexicain. Il dit le président mexicain Al-Sisi a refusé que, vous voyez un peu les gens, ils n'arrivent pas. Et c'est lui qui va encore gérer les États-Unis. J'ai adoré l'image de Donald Trump. Il dit, il dit, mais aller à gauche, c'est les escaliers. Aller à droite, c'est les escaliers. Mais quelqu'un se place là, il se dit, je vais partir. Où est l'entrée, la sortie, c'est pas où. Et il veut expliquer, lui, Joe Biden, que non, il ne perd pas la mémoire et autres. Il tombe toujours dans ce même piège, dans cette explication, les amis. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Voilà donc des gens qui gèrent le monde. Des gens qui ne sont pas sérieux. Des gens qui sont, ils aiment plus d'argent que les êtres humains. Les gens qui sont en train de tuer les gens au Congo. Les gens, partout dans le monde. Voilà des gens qui viennent nous expliquer les choses. Et en complicité avec ce monsieur qui était imbu de sa personne, qui pensait qu'il était très fort, qu'il avait dompté tout le monde au Sénégal. Il pouvait mettre tout le monde en prison. Il peut frapper sur tout le monde. Il peut envoyer la police tirer sur tout le monde. Macky Sall ira en prison, les amis. C'est lui-même qui a cherché. Hein. Il ira en prison. Les amis, je vous montre une petite vidéo de quelques secondes, simplement, de Sénégalais
qui ont manifesté avec quoi? Avec le drapeau russe. Regardez les amis. Il aurait voulu, les amis, aujourd'hui, la jeunesse sénégalaise dit quoi? Poutine, viens nous en aide. La Russie, nous voulons travailler avec vous. Et là, le pays appartient à ces jeunes-là. Le pays appartient aux Sénégalais et non à Macky Sall et ses cliques qui veulent s'éterniser au pouvoir aujourd'hui. Et les amis, à partir du 2 avril, ils vont voir. Ils ont voulu du feu, comme a chanté l'autre. Vous avez voulu du feu, voici le feu. Et le peuple sénégalais, les amis, va lui proposer ça en quantité industrielle. Désolé pour lui, mais il a choisi de terminer comme ça. De terminer dans la poubelle. Il avait tout pour sortir à travers la grande porte. Hein, arranger les choses dans son pays. Mais il a choisi, Macky Sall, les intérêts financiers. C'est de ça qu'il est question. C'est de l'argent, la protection de la France. Et aujourd'hui, cette même France qu'il a voulu protéger est en train de le lâcher. Parce que cette même France a compris aujourd'hui, le drapeau français a été brûlé au Sénégal. Les Sénégalais en ont marre. Ils ne veulent plus de la France dans leur pays, les amis. Vous comprenez un peu ça? Voilà. Vous comprenez un peu ça? À force de vouloir vous imposer, d'imposer toute votre façon de faire et tout à tout le monde, vous finissez par agacer les gens. Et la France a fini par agacer tous les Africains. Je vous montre encore cette autre petite vidéo, les amis. Regardez. Voilà. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui au Sénégal. C'est bam, 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 bam. Actuellement, là où je vous parle, les amis, c'est gâté. C'est gâté. Parce qu'il a voulu. Et là, ping, pang, tic-tac, 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 tic-tac. Il va fuir. Il va entrer dans l'avion. Il va fuir avec ses ministres, avec ses députés corrompus. Et ceux qui n'ont pas l'argent ou la double nationalité ou le passeport avec le visa, c'est votre problème. Parce que vous serez jugés dans ce pays-là. Tous ces gars-là qui ont voulu du désordre au Sénégal seront jugés. Il n'y a pas d'excuse. Parce qu'on les a donné le temps. Regardez, regardez, regardez. Mais ils ont choisi de faire du forcing, de vous insulter le peuple sénégalais. Insulter le peuple africain. Insulter l'intelligence des gens. Macky Sall n'est pas plus intelligent que tout le monde au Sénégal. C'est faux. C'est faux. La chance a voulu qu'il soit présent à un moment donné. Mais il n'avait pas le droit d'utiliser cela, les amis, pour piétiner les Sénégalais avec. Avant lui, il y a eu des présidents au Sénégal. En quoi est-ce qu'il est différent de tous les autres présidents? Peut-être aujourd'hui, il a montré qu'il est un grand despote. Il est un grand dictateur. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'argent et il pense que le Sénégal lui appartient. Voilà les amis. Thank you friends. Thank you again. And bye bye for now.